Bonjour à chacun, à chacune, et merci pour ces belles images. J'en reprendrai quelques-unes. Oui, l'esprit est à l'œuvre. Alors c'est un thème, je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette thématique parce que, non pas qu'elle me déplaît, bien au contraire, mais elle a fait tellement couler d'encre, et au lieu d'unir, elle a divisé. Au lieu de consolider, elle a ici ou là parfois délapidé des tendances, des orientations, des églises, des frères et des sœurs, et je prie pour que véritablement, l'Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs, dans notre Église, quelle que soit notre sensibilité, quelles que soient nos approches, quelle que soit la compréhension du texte biblique, que l'Esprit nous introduise dans sa vérité. Et puis si nous manquons de sagesse, la Bible nous dit qu'il suffit de la demander, et Dieu donne à celui, à celle qui la demande avec foi. Alors c'est ce que je vous propose de faire. Avant de prêcher, je voudrais prier. Seigneur, nous sommes devant toi, tu connais nos besoins, et comme il a été rappelé dans la prière tout à l'heure d'un frère, Seigneur, tu sais ce que nous pensons, ce que nous faisons, comment nous percevons nos journées, nos occupations, les choses bonnes, les choses futiles. Seigneur, dans ce quotidien, tu nous rejoins pour que nous puissions être debout, en marche, heureux de te connaître, heureux d'avoir goûté que le Seigneur est bon, et heureux par ta grâce et par ta force de pouvoir le témoigner encore et toujours plus autour de nous. C'est là notre vocation, c'est là notre destinée, mais nous avons besoin que ce vent de l'Esprit souffle dans les voiles de notre vie, de notre cœur, de notre corps, de notre intelligence, pour que nous soyons éclairés, illuminés comme les disciples dans la chambre haute qui attendaient la révélation et l'accomplissement de la promesse. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons, Seigneur, de nous instruire, de nous inspirer et de souffler sur ton Église ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous propose un texte ce matin. On est dans les grands classiques, on va rester dans Actes des Apôtres. Voilà, avec un titre que je vous propose, l'accomplissement de la promesse. Et nous allons découvrir ce texte, donc Actes chapitre 2, les versets 1 à 13. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se déposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit de ce qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ils ont oublié de mettre alsaciens. Nous les entendons parler dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Un petit rappel historique de ce que c'est que la Pentecôte. On a une Pentecôte dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et puis cette Pentecôte ici que nous lisons, la Pentecôte chrétienne dans le Nouveau Testament. La Pentecôte juive, c'est la Pentecôte que nous retrouvons quelque part dans l'Ancien Testament. Le nom Pentecôte vient du grec ancien, qui se traduit par Pantekosta et qui signifie 50e.
À l'origine, pour les Hébreux, c'était une fête agricole qui célébrait Dieu pour les premiers fruits du travail. Et on a ces textes qu'on retrouve dans Exode chapitre 23 ou d'autres textes encore. Et bien sûr, par la suite, c'est devenu une fête religieuse. Elle porte aussi le nom de fête des semailles ou encore fête des prémices, parce qu'elle vient 7 semaines après Pâques, donc 49, 50 jours après. Cette fête à caractère particulier était donc considérée comme un jour de reconnaissance et de joie. Elle rappelait et commémorait avec gratitude la bonté de Dieu, la bonté du Créateur. Une fête donc durant laquelle on offrait à Dieu les prémices de ses récoltes, mais aussi une fête durant laquelle on se rappelait la grande libération de l'esclavage et la sortie d'Égypte. La Pentecôte chrétienne, pour nous, c'est celle qui est décrite et que nous avons lu partiellement dans le livre des Actes des Apôtres et qui va inaugurer également, quelque part, j'ai envie de dire, les prémices de la venue du Saint-Esprit et de l'effusion du Saint-Esprit. Cette venue du Saint-Esprit s'est répandue sur les apôtres et a constitué une nouvelle étape dans l'expansion du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que parfois Jésus disait, le royaume de Dieu s'est approché, et il s'est approché, et aujourd'hui il est en expansion jusqu'au retour du Seigneur. La Pentecôte que fêtent aujourd'hui les chrétiens, que nous fêtons ce matin ensemble, célèbre quelque part la naissance de l'Église, ce nouveau peuple de Dieu aux dimensions universelles qui a pris forme lorsque Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint promis et qu'il l'a répandu sur ses apôtres. Je vous renvoie ici à Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Chers amis, frères et sœurs, cette fête de reconnaissance et de célébration nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église, avec un grand E, en tant qu'Église avec un petit E, Église baptiste, la bonne nouvelle ici à Colmar, en tant que chrétiens engagés dans notre quartier et puis jusqu'aux extrémités de la terre, on va dire, jusque dans ce monde, de notre raison d'être aussi, mais aussi de notre responsabilité comme témoins du Christ ressuscité. La fête de la Pentecôte nous rappelle que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une œuvre simplement humaine, mais qu'elle est la création de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans le monde encore aujourd'hui. La fête de la Pentecôte célébrée 50 jours après Pâques, cette fête qui commémorait l'alliance faite au Sinaï entre Dieu et Israël et le don de la loi, cette fête qui réunissait à Jérusalem des foules juives venues de nombreux pays, s'est concrétisée par la venue du Saint-Esprit comme Jésus l'avait promis. Acte 1, 8, et on pourrait faire aussi un parallèle avec Jean 14, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, quelle est donc la pertinence de cette fête de Pentecôte pour nous? Et comment répondre aux défis de notre mission, de notre témoignage chrétien dans un monde qui en a tant besoin? Dès le début de notre lecture, nous sommes confrontés à 3 phénomènes particuliers qui attestent de la réalisation du miracle divin, et Claude en a rappelé tout à l'heure quelques images, de l'accomplissement de ces paroles prophétiques de Jésus laissées à ses disciples. Avec la venue de l'Esprit, 3 phénomènes surnaturels apparaissent comme pour caractériser l'action du Saint-Esprit dans nos vies depuis la première Pentecôte chrétienne. Il est question d'un souffle particulier, il est question des langues de feu qui ressemblent à des langues de feu qui se déposent, de l'effusion de l'Esprit. Au moment où il y a l'effusion de l'Esprit, il est question du parler en des langues
connu, le parler en langue. Et je vous propose ici de reprendre une par une ces trois particularités, ces trois phénomènes. Un souffle particulier. Nous lisons en verset 2, « Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Le premier signe de l'effusion de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est le vent. Il est question même dans l'original du texte d'un vent violent, ou plus exactement, un souffle violent qui remplit toute la maison. L'Esprit Saint se manifeste dans cet épisode comme un souffle, et les apôtres le perçoivent ainsi. On a un témoignage écrit là qui nous revient. L'Esprit vient pour donner une vie nouvelle à ces personnes qui vont se lever pour accomplir le mandat missionnaire que Jésus leur a confié au moment où il les a quittés. Mes amis, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre dans le monde, n'est pas semblable à une petite brise légère ou à un doux vent d'été. Le vent de l'Esprit, lorsqu'il souffle, est puissant et violent. Et lorsqu'il se manifeste, les choses ne sont jamais comme avant. Jésus, en parlant de la nouvelle naissance avec Nicodème, vous vous souvenez, ce chef des Juifs qui était venu le questionner de nuit et qui était venu pour apprendre ici ou là quelques réalités sur Jésus. Jésus lui avait dit à ce moment-là, « Tu sais, Nicodème, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Jean chapitre 3, verset 8. Ainsi en est-il du souffle du vent qui nous rappelle que la liberté d'action de l'Esprit ne peut être enfermée ni manipulée. La présence de l'Esprit apporte un changement radical dans le cours ordinaire de notre vie et constitue une puissance de transformation, de guérison, mais pas que physique, et de délivrance extraordinaire contre toutes les forces du mal qui tentent et qui veulent nous assaillir. C'est elle qui accomplit le dessein de Dieu dans les profondeurs de notre cœur. Et on peut ici reprendre quelques exemples. Je pense ici à Moïse. Moïse au mont Sinaï, lorsqu'il voit Dieu qui lui apparaît, et Dieu apparaît au peuple tout entier d'ailleurs, dans une apparition terrifiante. Je relis ici une partie du livre d'Exode chapitre 19, à partir du verset 16, où il est écrit « Il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et tout le peuple qui était là, dans le camp, se mit à trembler. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de cette montagne. » Le don de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, réactualise quelque part cette manifestation de Dieu qui a eu lieu lors de l'alliance faite jadis avec le peuple de Dieu au Sinaï. Ce même souffle violent qui vient dans toute la maison où sont réunis les disciples fait écho aux tonnerres et aux éclairs qui ont surgi sur cette montagne. On peut penser encore à ce beau texte du prophète Ézéchiel, chapitre 37, avec la vallée des ossements desséchés. Un super texte, je trouve. Une armée entière d'hommes avait péri dans cette vallée. Il ne restait que leurs cadavres, décomposés, des ossements dispersés à même le sol, inertes et sans le moindre souffle de vie. Dans sa vision, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements desséchés. Et tandis qu'il prophétise, quelque chose d'extraordinaire est en train de se réaliser. Nous lisons en verset 10, Ézéchiel 37, « L'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs deux pieds. » Et c'est ainsi que la puissance de l'Esprit de Dieu, le souffle ou le vent vivifiant de Dieu, redonne vie à ceux qui étaient morts. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous a redonné vie à nous qui étions un jour spirituellement morts.
Le souffle de Dieu nous fait ressusciter avec le Christ pour devenir des nouvelles créatures, une nouvelle création, comme l'apôtre Paul le dira en Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. C'est des beaux textes à lire pendant ou en dehors du petit-déj. Voilà, je ferme la parenthèse. Le souffle de Dieu, lorsqu'il souffle, mes amis, nous redresse. Si nous étions courbés, change notre comportement, nos attitudes, pour nous faire naître dans cette vie nouvelle de l'Esprit, en communion avec Jésus-Christ ressuscité. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans notre famille, dans notre maisonnée, renouvelle notre zèle pour le témoignage. Il regonfle nos voiles de notre amour pour le Christ et pour son royaume. Ça, c'est le souffle, mais il y aurait tant de choses à dire sur ce souffle. Il est question aussi dans ces choses qui nous sont présentées dans notre texte de langue de feu. Le deuxième signe est celui de la présence de langue de feu. Le texte nous précise qu'il ne s'agit pas réellement des langues de feu qui viendraient les consumer dans ce sens-là, mais plutôt quelque chose qui ressemble et qui s'est posé sur les disciples. Verset 3, nous lisons « Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. » Le feu dont il est question ici n'a rien à voir avec la flamme légère et inoffensive d'une petite bougie que nous pouvons ici ou là allumer. Le feu de l'esprit, lorsqu'il embrase le cœur d'une personne, ne le laisse pas inchangé, mais il le purifie de l'intérieur. Comme pour l'or ou pour l'argent, il travaille en nous pour ôter les scories de notre vie qui subsistent encore et qui malheureusement subsisteront. Mais on se bat, on se défend et l'Esprit est avec nous. C'est ce que nous rappelle ici quelques exemples encore repris de l'Ancien Testament. Je vais prendre ici la vision d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple, nous dit le texte. Au-dessus de lui se trouvaient des séraphins, des anges qui criaient les uns aux autres « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Verset 6. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. On est dans quelque chose de saint ici. Même les pincettes par les anges sont pris. Le brasier est pris par des pincettes à travers les anges. Il touche à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres », instrument de vocation pour le prophète. Il allait parler au nom de Dieu et les choses qu'il allait annoncer devaient se réaliser. Il toucha mes lèvres et dit, « Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et c'est ainsi que le feu brûlant de Dieu, le feu consumant et dévorant de l'Esprit de Dieu a purifié Ésaïe afin de le rendre apte à sa mission. C'est ce que Moïse aussi connaîtra avec l'épisode du buisson ardent. Étrange phénomène, n'est-ce pas? Moïse voit un buisson en feu dans le désert, mais le buisson ne se consume pas. Devant cet événement surnaturel, Moïse est rempli d'effroi. Il enlève ses sandales de ses pieds, car le lieu sur lequel il se tient est une terre sainte, parce que Dieu lui-même est dans le buisson. Plus tard, Dieu apparaîtra de nouveau à Moïse et à tout le peuple sur le mont Sinaï. Et là encore, c'est sous la forme d'un feu dévorant qu'il se manifestera comme évoqué précédemment
en Exode chapitre 19. Et il nous est dit encore, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. On a du mal à comprendre ces choses. On est déjà ébloui avec le soleil quand on le voit. Alors on met les lunettes de soleil, mais c'est bien qu'il y ait du soleil. Et moi j'aime le soleil et c'est une bonne chose. Mais là on est dans quelque chose de brillant, de saint, de puissant. Toute la montagne est envahie par la grâce, la gloire et la puissance du Saint-Esprit. Deutéronome 4, 24 nous dit encore, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un feu jaloux. Et le psaume 50, verset 3 de dire, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Des textes inspirés dans l'Ancien Testament qui nous projettent quelque part avec cette effusion du Saint-Esprit, qui nous parle déjà de l'Esprit Saint. Voyez-vous le feu qui a purifié Ésaïe et qui a rempli Moïse d'effroi, le feu dévorant de Dieu qui accompagnait la plupart des théophanies, des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ce feu-là qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui a revêtu de puissance et qui a purifié les disciples timorés de Jésus, eux qui attendaient la manifestation de ses promesses. Et c'est ce même feu libérateur et purificateur que Dieu veut répandre aujourd'hui sur nos vies, sur ta vie. Le feu de son amour indéfectible, de la puissance de sa présence en nous. Et c'est ainsi que la flamme purifiante du Saint-Esprit agit et veut faire de nous des personnes nouvelles, libérées de tout mal et appelées à la sainteté. La sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Le troisième phénomène surnaturel, c'est l'effusion de l'Esprit qui vient, et puis au même moment, ou juste après, eh bien, les disciples se mettent à parler dans des langues connues. Troisième manifestation de la présence de l'Esprit, c'est la parole et le témoignage. Verset 4, « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit, ou plutôt selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » L'élément fondateur ici, c'est que le don de l'Esprit a été immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et de la proclamation publique de l'Évangile. Eux qui, durant les 50 jours qui séparent la Pâque de la Pentecôte, s'étaient retranchés dans le secret d'une chambre haute, à l'abri des moqueries et des persécutions, se mettent tout à coup à parler à haute voix dans toutes sortes de langages. Eux aussi étaient timides quelque part. Et puis là, la timidité, elle est tombée. De sorte que la multitude qui était présente, et il y avait du monde, et il y avait foule, les entendait parler dans leur langue maternelle les merveilles de Dieu. Il aurait fallu développer, parce que Dieu est un Dieu générationnel, et l'idée de la langue maternelle est importante, de ne pas renier notre culture, de ne pas renier l'éducation chrétienne que nous avons reçue, de ne pas renier nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, qui nous ont transmis quelque chose de la culture que nous avons reçue. Chacun entend l'Évangile dans sa langue natale. Le parler en langue de la Pentecôte est décrit ici par une expression orale qui s'est manifestée dans la bouche des disciples. Il a été le résultat d'un don surnaturel qui leur a été donné pour qu'ils puissent s'exprimer dans un langage reconnaissable. Un langage humain dans lequel le salut en Jésus-Christ est annoncé pour diffuser la bonne nouvelle de l'Évangile, bien au-delà du seul peuple d'Israël et du cercle restreint des premiers disciples de Jésus-Christ. Voyez-vous, la présence
de l'Esprit Saint a pour résultat premier l'annonce de la bonne nouvelle, la proclamation de l'Évangile à tous les habitants de la terre, préfigurés ici par ces quelques 3000 personnes qui se sont converties par la suite en écoutant la prédication de l'apôtre Pierre, Actes chapitre 2, verset 41. On a arrêté la lecture avant, mais si vous continuez, ce texte suit. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une mission. Matthieu chapitre 28, vous connaissez par cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. C'est déjà pas mal en programme. Malheureusement, on en rajoute tellement que parfois on s'y perd un peu. Tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, la vocation de l'Église, c'est-à-dire de vous et de moi en tant que chrétiens, en tant que témoins de la réalité d'un Christ Seigneur et Sauveur, est de proclamer, à l'exemple de ceux et de celles qui nous ont précédés, le règne du Christ ressuscité, pour hâter le jour de son avènement par notre activité missionnaire, et ce, par la présence et par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite. La Pentecôte est le point de départ de l'évangélisation du monde, de la conquête du monde par le Christ au-delà des frontières d'Israël. L'Église ne vit que du témoignage d'hommes et de femmes qui ont saisi la puissance de la richesse inégalée de l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous sommes en ce jour au bénéfice du témoignage de nos aînés, ne les oublions pas, et de ceux qui se sont laissés toucher par le feu de Dieu et qui, par leur consécration, leur courage, leur dévouement exemplaire, nous ont laissé un si bel exemple. Mais comment expliquer un tel prodige ? Quand les hommes s'y mêlent, c'est la cacophonie. Comment expliquer un tel prodige ? Et est-ce que Dieu nous demande de l'expliquer d'ailleurs ? Nous ne sommes pas chargés d'expliquer, ni de défendre la Bible, mais de croire. Le but de cet acte divin ici est d'annoncer aux hommes que l'Église de Jésus-Christ est créée et qu'elle grandira non par la vertu de l'homme, bien que Dieu l'utilise, mais par la puissance de Dieu. Et on retrouve ici ce texte de Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance humaine, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le message de la Pentecôte annonce que cette puissance de l'Esprit de Dieu a pour instrument non pas ce que le monde admire, mais ce qu'il méprise. La prédication de la croix. L'évangile de Jésus-Christ. Évangélion, la bonne nouvelle. Ce message annonce également que Jésus veut sauver tous les hommes, même si ça ne fait pas toujours plaisir, sans exception, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul berger. Souvenez-vous, si jadis au pied de la tour de Babel, ça c'est loin derrière, Dieu a confondu toutes les langues des hommes à cause de leur orgueil, je vous renvoie à Genèse chapitre 11. De même, au pied de la croix de Golgotha, l'Esprit de Dieu les réunira. Il détruira, il brûlera les égoïsmes, les iniquités, les préjugés, les barrières que nous élevons parfois. Il fera de nous des frères et des sœurs au cœur pur. Ça c'est bien, des frères et des sœurs au cœur pur. Et c'est alors que nous vivrons nous aussi une vraie Pentecôte. Chers amis, lorsque l'Église et toutes les institutions qui en découlent, sous prétexte de vouloir gagner du terrain, s'emploient à utiliser d'autres moyens que la proclamation de l'Évangile et de l'espérance qu'elle promet, lorsque l'Église ne se préoccupe plus d'abord du message central qu'elle est appelée à rendre devant tous les peuples,
elle devient alors, qu'est-ce qu'il faut dire, un club, non plus une église. Et c'est alors que il est peut-être fort à craindre qu'elle ne perde ici ou là sa raison d'être, comme aussi ce qui fait sa force ou sa crédibilité. Ce qui a été la force de nos anciens d'hier, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est notre enracinement en Christ. C'est notre soumission à la parole du Christ, à la Bible, au témoignage des prophètes et des apôtres. Et notre dépendance, bien sûr, notre dépendance absolue à l'action du Saint-Esprit qui agit et qui veut agir en chacun de nous. Alors, un mot de conclusion, que dire après tout ceci? En tant qu'Église et en tant que disciples de Jésus, qu'est-ce qui nous permet de dire que l'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de nos structures ecclésiales? J'ai envie de dire ceci, mais il y aurait tant à dire, bien sûr. Lorsque l'Église rend témoignage à Jésus-Christ, lorsqu'elle témoigne de son amour et de sa résurrection, nous voyons déjà, à mon sens, la présence de l'Esprit de Dieu à l'œuvre, parce que nous rentrons dans notre vocation et le Seigneur se réjouit. Dans l'Église des premiers siècles, comme dans celle de tous les temps, l'Esprit Saint manifeste sa présence par le vent de sa puissance, par le feu qui purifie et par la parole par laquelle le Christ prend possession de son royaume. Cherchons-nous cette présence aimante et agissante de l'Esprit Saint dans notre vie et dans notre Église? Le voulons-nous réellement? Sachons nous mettre aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons-nous aussi convaincus que Dieu nous invite à cette fête de la Pentecôte pour nous remplir encore plus de sa présence, de son onction et de son esprit. Comment cela? Eh bien, tout d'abord, en le laissant agir en nous, aussi simple que cela, en invoquant sa présence, afin qu'il nous communique aujourd'hui encore son vent puissant, son feu qui purifie et son zèle pour le témoignage, pour que la Seigneurie du Christ soit reconnue par tous jusqu'à ce qu'il revienne. Tel doit être notre objectif devant les multiples défis de notre société aujourd'hui. Comment allons-nous tenir si l'Esprit n'agit pas, si l'Esprit ne souffle pas sur nos voiles et si la marée tarde et que nous ne reprenons pas notre course? Nous serons en difficulté. Les apôtres et tous les héros de la foi ont compris qu'avant de mettre les mains à l'ouvrage, il faut les joindre pour prier. Qu'avant de prêcher aux autres, il faut se taire pour entendre ce que Dieu dit à chacun et ce que Dieu dit et veut dire ce matin à son Église. Chers amis, le ciel est encore ouvert. Le triomphe de Jésus se poursuit. Il n'a quitté la terre que pour l'affranchir du mal et la sauver. Il a vaincu le monde. Et rassurez-vous, il revient bientôt. Ma prière pour nous tous, pour vous tous, c'est que le feu de l'Esprit brûle en vous jour après jour, afin que d'autres puissent s'y réchauffer à leur tour et découvrir derrière cette chaleur humaine, derrière votre témoignage, l'amour et le don ineffable que Dieu vous a donné. Don de sa présence, et voici je serai avec vous tous les jours. Don de son soutien et de sa direction pour ta vie. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Don d'une espérance indestructible. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Crois-tu cela? Que l'Esprit de Dieu convertisse nos cœurs tout à nouveau ce matin,
de sorte que nous sachions encore mieux le servir et le louer. Amen. Seigneur, merci pour ce rappel, merci pour ce texte. Merci simplement pour qui tu es. Merci parce que, oui, il était avantageux que tu partes pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint, le Consolateur, le Paraclet, ta présence en nous, en chacun de nous. Mais voilà, nous restons des êtres humains, des êtres charnels, des êtres parfois au cou raide. Et nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin, comme les disciples de Timorée, avec toute leur bonne volonté, d'être renouvelés, d'être rafraîchis, d'être visités. Seigneur, c'est à la fois de ton vent, de ton feu, de cette effusion et d'une parole purifiée et renouvelée. C'est cela que nous avons besoin pour que nous puissions, Seigneur, vivre une Pentecôte selon ton cœur, vivre une Pentecôte ecclésiale, vivre une Pentecôte dans notre témoignage, dans notre maison, dans notre culte personnel, dans notre quotidien de la vie. Seigneur, viens au nom de Jésus ce matin brûler tout ce qui n'est pas de toi, brûler tout ce qui nous empêche de te voir, de t'entendre et de recevoir cette parole d'envoi pour que nous soyons des chrétiens forts, des hommes, des femmes, des jeunes qui se tiennent debout. Seigneur, c'est toi qui relèves, c'est toi qui mets debout, c'est toi qui nous envoies. Et c'est là ma prière pour chacun ce matin. Merci de nous ressusciter, Seigneur Jésus. Merci de nous aider à nous convertir tout à nouveau à toi. Non pas notre première conversion qui a été vraie et qui nous inscrit dans ton livre de vie, mais cette conversion qui a besoin, jour après jour, de goûter à ta sainteté, à ton onction, à ta présence, à ton amour, à ta protection, à ta paix. Seigneur, visite-nous ce matin, selon ta promesse, dans le nom du Seigneur Jésus. Et merci pour la promesse que tu nous adresses ce matin. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Peut-être que ton corps et ton cœur ressemblent à ce sol altéré. Eh bien, la promesse est pour toi ce matin. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Peut-être que spirituellement et physiquement tu te sens desséché. Eh bien, Dieu veut inonder ton cœur, tes émotions, ton intelligence de cette eau qui purifie. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Seigneur, nous le voulons et nous le demandons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.